On peut y aller. Donc, ma recherche, eh bien, elle a débuté en 72, en 1972, puisque j'avais été recruté à cette époque-là pour travailler sur le devenir des pesticides dans les sols. Mes travaux atrazine ont donné lieu dès 1973 à une première publication. Et quand vous dites passer dans l'eau, c'est-à-dire qu'on pensait déjà à la notion de pollution? Exactement, exactement, puisque ce sont des produits chimiques de synthèse et qui, en toute logique, n'ont pas à se trouver dans les différents compartiments de l'environnement, quoi. Et on pensait déjà à pollution de l'eau, oui, effectivement. Et alors, quelle a été la réaction des pouvoirs publics? Pouvoir public, aucune réaction des pouvoirs publics. La conspiration du silence, on en a quand même des preuves, déjà avec l'histoire de l'amiante, bien sûr, qui a quand même maintenant est bien connu, mais on l'a aussi avec le tabac. Le documentaire qui est paru récemment, le film qui paraît même en salle en ce moment sur la façon dont l'industrie du tabac non seulement a tué un certain nombre d'études qui lui étaient défavorables, a payé des experts, soi-disant experts, comme pour l'amiante, pour dire que c'était pas si dangereux que ça, a soudoyé un certain nombre d'autres firmes pour associer le tabac à la qualité de la vie, à la qualité des vêtements. Hein. Je ne cite pas de marque, vous voyez de quoi je veux parler. Je pense que dans le domaine des pesticides et de l'agroalimentaire, c'est strictement la même chose. C'est les firmes qui décident de mettre sur le marché un produit, qui vont développer ce qu'on appelle, mettre en place un dossier d'homologation. Ce dossier d'homologation est validé par une commission, mais le contenu de ce dossier n'est pas vérifié par les scientifiques. Et je ne vois pas pourquoi ces firmes-là consacreraient de l'argent à faire de la recherche pour montrer le danger de leurs produits, par définition. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est les lois même du marché, tout simplement. Et les pouvoirs publics s'intéressent très très peu à ce genre de choses. Quand on voit la passivité qu'ils ont eu à propos de l'amiante, passivité qu'ils ont à propos de l'industrie nucléaire, quand ce n'est pas des mensonges caractérisés, comme on voit ces temps-ci encore, à propos de l'anniversaire de Tchernobyl, on se rend compte à quel point les pouvoirs publics, de ce point de vue-là, n'ont pas vraiment le souci de la santé des concitoyens. Mais ce sont quand même les pouvoirs publics qui donnent le feu vert. Oui, c'est le ministère de l'Environnement, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère de l'Agriculture. C'est une commission mixte, hein, et qui va examiner le dossier. Mais entre examiner un dossier dont les résultats sont fournis par le fabricant et examiner un dossier dont les résultats proviennent de laboratoires indépendants qui n'ont aucun intérêt dans le système, c'est autre chose. La sonnette d'alarme, vous savez, même quand on la tire, on voit qu'elle ne sonne pas, donc à la limite, moi j'arrive en fin de carrière, c'est vrai que je suis un peu désabusé parce que je vois que ça ne suit pas.